prochain invité maintenant ce soir, c'est le seul Québécois qui est sorti gagnant du fiasco Nordvolt. Il a vendu, souvenez-vous, pour 240 millions de dollars son terrain pour qu'une usine y soit construite sur la rive sud de Montréal, mais ce projet ne sortira jamais de terre. Et Luc Poirier, promoteur immobilier, est notre invité. Bonsoir Luc, bienvenue à l'émission. Oui, bonsoir à vous. Vous êtes un investisseur réputé pour avoir du flair. Vous l'avez démontré par le passé. Alors, quand vous avez vendu votre terrain à Nordvolt, est-ce que vous aviez un doute que le projet ne marcherait pas? Non, du tout. En fait, nous, on l'a acheté à la base pour le développer, pour construire en résidentiel, parce que c'est ça qu'on fait dans la vie. On avait 3 problématiques. Là. Après 7 ans et demi, on avançait le dossier, mais tranquillement. Puis on avait 3 problématiques. Puis Nordvolt est arrivé, puis il nous a fait un offre. Puis là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis rappelez-vous, là, l'économie allait pas super bien là, quand on a eu l'offre. Donc, on s'est regardé, mes partenaires et moi, puis on s'est dit, ben, pourquoi pas? On va voir si ça va fonctionner. Ouais. Puis, effectivement, ils l'ont acheté, mais à ce moment-là, tout le monde pensait que ça allait fonctionner. Là. Il n'y avait pas de raison réellement que ça ne fonctionne pas. Puis, ça n'a pas fonctionné à cause du contexte économique mondial au niveau des autos électriques et tout, parce que ça a changé vraiment rapidement En même temps, Luc, il faut quand même reconnaître que dès le départ, je veux dire, ça a pris 1 an entre le moment où Nordvolt a annoncé la construction de l'usine et la faillite de Nordvolt. Donc déjà à l'époque, puis vous connaissez bien ce genre de transaction-là, on peut présumer qu'il y avait des signaux que l'entreprise traverserait probablement une crise de liquidité ou qu'il y aurait des défis qui pourraient être insurmontables. Ben, en fait, plus ou moins parce que leur modèle d'affaires, c'était d'annoncer plusieurs projets en même temps pour aller chercher de l'argent, beaucoup d'argent à la bourse. Hein. C'était un peu ça, leur modèle d'affaires. Puis s'il y avait eu en quelques mois de plus, probablement que tout aurait été correct Ouais. au niveau de leur liquidité et tout ça. Donc, ils ont manqué de temps parce que le marché de l'automobile électrique a changé radicalement en peu de temps, puis ils ont été pris de court. Mais en même temps, puis je veux revenir au terrain parce que le temps file. Vous êtes déjà montré intéressé à la possibilité de racheter le terrain que vous avez vendu pour 240 millions de dollars. Paul Larocque, cet après-midi, à l'émission On l'ajoute, a questionné la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, là-dessus. Regardons ça ensemble, Luc. OK. Est-ce qu'on peut refaire le projet de Poirier? C'est un développement immobilier ou c'est vraiment éventuellement un projet industriel qui ira là? Là, on a différentes options qui s'offrent à nous. On va faire une analyse de l'ensemble des projets économiques qui pourraient se déployer sur ce site-là et on verra laquelle des options est la plus pertinente, On verra. Celle qui générera les meilleures retombées pour le Québec. Bon, M. Poirier, est-ce que c'est votre option, c'est-à-dire de vous revendre le terrain à vous autour de 240 millions, qui serait la meilleure des options? Ben, en fait, aujourd'hui, le résidentiel est plus intéressant que l'industriel à cause des tarifs de Trump. Le marché industriel a comme tombé depuis quelques mois. Donc, c'est certain que s'ils veulent continuer en industriel, le timing pour le gouvernement est vraiment pas bon en ce moment, mais probablement dans 3, 4 ans, 5 ans, ça va revenir, puis ça serait intéressant. Mais moi, l'offre que je peux faire sur la table, c'est le même prix que je leur ai vendu, moins les impôts, moins la taxe de bienvenue, bien évidemment, parce que ça a été déjà payé. Mais c'est un développement résidentiel, donc ça me prend un permis, là, assurément, de l'électricité, bien évidemment, puis la sortie à 116, comme dans le fond, n'importe quel acheteur aurait besoin que ce soit industriel ou résidentiel. Mais c'est en 2023 que vous l'avez vendu, le terrain, pour 240 millions de dollars. Vous n'avez pas l'impression que ce terrain-là en vaut plus désormais, plus de 240, peut-être même jusqu'à 300 millions de dollars, étant donné l'emplacement stratégique puis le potentiel de développement immobilier? Ben, possiblement, là, mais en fait, moi, je pense que l'offre que j'ai faite, c'est que personne ne perde, parce que c'est vos impôts, mais c'est aussi mes impôts là, également. Là, donc, moi, je suis prêt à racheter au même prix, moins l'impôt que j'ai payé. Mais si quelqu'un veut payer plus cher, peut-être ça vaut plus cher. Je ne l'ai pas analysé, mais rapidement, au même prix, je suis là. Puis en industriel, présentement, d'après moi, ça vaut moins cher, mais peut-être ça vaut plus cher si le gouvernement est prêt à attendre quelques années, 3-4 ans. Probablement que ça va valoir 300 millions en industriel là, dans 3-4 ans, effectivement. Donc, la patience pourrait rapporter un peu comme elle vous a rapporté dans la vente de ce terrain-là. En terminant rapidement, est-ce que vous avez entrepris des démarches avec le gouvernement
Non, j'ai lancé une perche il y a 3-4 mois, mais j'ai pas eu de retour du tout. Puis, mais juste pour vous dire Ouais. que les terrains font juste augmenter dans le temps. Hein. C'est pas la bonne nouvelle, c'est ils ont mis une hypothèque sur le terrain, donc ils ont une sûreté, donc ils perdront pas Ouais. leur argent assurément. Là. On surveillera ça. Merci beaucoup, Luc. Au plaisir. Merci. Bonne soirée.